Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans le fauteuil. Nikinia Simiong, très heureux de vous retrouver sur la chaîne Twitch TD Actu pour 1 h 30 d'émission sur le foot américain. Une émission comme tous les dimanches à partir de 17 h 30. On est de retour à l'heure habituelle. Et oui, après une semaine dernière où on a eu un petit décalage horaire d'1 heure, et ben là, retour au classique à 17 h 30 avec donc le fauteuil juste avant vos matchs de 19 h et votre dimanche de NFL qui s'annonce une nouvelle fois passionnant. Bienvenue à toutes et à tous dans le chat. Bienvenue à GM1901. Bienvenue à KR Display. Bienvenue à Africazoïde. Bonjour. Bonjour à une boule de billard également. Ça fait plaisir d'entendre quelques classiques des années 80. Voilà. Bonjour à Coenzel également dans le chat. Bienvenue à tous et à tous et vous êtes toujours aussi nombreux après cette première moitié de saison qui vient d'être entamée. La place à la deuxième partie de saison, les places vaudront cher pour accéder aux playoffs en NFL. Il y a déjà des tendances qui se dégagent et dans le fauteuil, on aura de nouveau un thème particulier, notamment lié à la mode. Voilà, et puis on va évoquer également au programme toute l'actualité de la NFL à travers plusieurs sujets jusqu'à 19 h et juste avant vos matchs NFL de la semaine numéro 9. Je rappelle qu'après cette émission, vous pouvez retrouver le match entre les Baltimore Ravens et les Denver Broncos. Ce sera sur M6+, et ce sera commenté par Alain Mattei et Grégory Richard aux commentaires. Donc, juste après cette émission de fauteuil, branchez-vous donc sur M6+. Toutes les modalités sont sur le site touchdownactu.com. Et puis, il y a également cette émission qui est sponsorisée par notre partenaire de paris en ligne, Unibet. Juste là, voilà. Unibet qui nous accompagne depuis plus de 8 ans et on les en remercie. Unibet qui aura une bonne partie de l'émission puisqu'avec Kevin Renaudet, on fera les paris en ligne et on a encore eu du succès dans nos paris en ligne. On en parlera tout à l'heure. Le programme donc du fauteuil avec donc l'actualité de la semaine et du jour, le débrief entre les New York Jets et les Houston Texans avec Kevin Renaudet. Le thème de la semaine, et je sais que vous attendiez avec impatience ce thème de la semaine avec Mathieu Pasquier qui sera à mes côtés. On va parler des maillots. Ça y est, on est sorti un peu de la période d'Halloween. C'est le moment un peu de remettre au goût du jour avec les maillots les plus moches que la NFL peut produire cette saison et même les précédentes saisons. Voilà, on va faire un petit tour pour évoquer la non-Fashion Week, pour cette émission. Voilà, une bonne partie et je vous invite évidemment sur le chat à laisser vos commentaires sur les maillots dont vous pensez qui sont moches. Voilà, on va peut-être pas tous les évoquer, mais voilà, il y en a eu des maillots d'une rare laideur, on va dire, cette saison et même les saisons précédentes. Il y aura également les paris en ligne avec Unibet, la présentation des matchs NFL de cette semaine numéro 9 et puis enfin le quiz où vous pouvez gagner beaucoup de cadeaux. Alors, il y a eu un problème de livraison la semaine dernière pour le vainqueur de la semaine dernière. Ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Il y aura les approvisionnements pour les vainqueurs normalement cette semaine et puis également les semaines prochaines. Voilà donc pour le programme et on va passer à l'actualité de la semaine et du jour. Merci à Mitton 1973 de s'être abonné avec Prime, deuxième mois d'abonnement, on l'en remercie. Et puis Ledos 31 également qui s'est abonné, son 7e mois d'abonnement. On affiche donc l'actualité de la semaine avec une première nouvelle déjà qui concerne les Colts d'Indianapolis. On en a parlé pendant plusieurs jours cette semaine. Et oui, Anthony Richardson n'est plus le quarterback titulaire des Colts d'Indianapolis et désormais
Joe Flacco qui va le remplacer et apparemment ça pourrait durer jusqu'à la fin de la saison. Les Colts sont toujours en course pour les playoffs dans la division AFC Sud, mais ils ont un peu de retard sur les Texans. La bonne nouvelle, c'est que les Texans ont perdu il y a quelques jours. On en parlera tout à l'heure. Et puis surtout, Joe Flacco, il a montré qu'il pouvait mener une équipe vers les playoffs. Il a fait la saison dernière avec les Browns de Cleveland. Pourquoi pas le faire également avec les Colts d'Indianapolis. Je pense que ce sont les receveurs qui vont être ravis peut-être de ce changement parce que il faut dire qu'avec les problèmes de précision qu'a rencontré Anthony Richardson, c'était assez compliqué pour certains receveurs de se montrer. Maintenant, voilà, les cibles que sont Michael Pittman, Alec Pierce ou encore Josh Downs, voire Mo Alie-Cox n'auront plus d'excuses avec Joe Flacco. Si on lui donne assez de temps pour lui lancer le ballon, et il peut se montrer très, très précis, comme c'est marqué dans l'article, pour mener les Colts en wildcard. Cela veut aussi dire peut-être que Shane Steichen est sans doute sur un siège éjectable. Voilà, avec ça. Donc, ça veut dire que le choix Anthony Richardson n'était pas forcément le meilleur choix lorsqu'il a drafté le quarterback issu de l'Université de Florida. Donc, ça veut dire probablement que l'entraîneur n'a peut-être plus vraiment confiance en son jeune quarterback. On le verra probablement peut-être dans quelques semaines, sauf grosse blessure de Joe Flacco. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, après une moitié de saison, c'est assez compliqué pour Joe Flacco, pour Anthony Richardson peut-être de retrouver une place de titulaire. Oui, Minini Catherine qui dit Joe l'Éternel, oui, il a 40, plus de 40 ans là, Joe Flacco. Enfin non, non, je crois qu'il a environ 40 ans. Je chercherai sur Google quel âge il a, mais en tout cas, il a la quarantaine et clairement, il est peut-être meilleur que certains jeunes quarterbacks. L'expérience paye toujours, comme on dit dans le jargon. On passe à une autre actualité de cette semaine sur la NFL et sur TD Actu. Ça concerne un échange et le receveur Deontay Johnson qui débarque à Baltimore. Donc, un receveur de plus pour les Ravens. On a Zay Flowers, on a Mark Andrews et on a donc Deontay Johnson qui arrive. Est-ce une bonne nouvelle pour les Baltimore Ravens et pour Lamar Jackson? Je pense que oui, c'est une très bonne nouvelle. Maintenant, après, il faut lui lancer le ballon. Voilà. Et puis Deontay Johnson, c'est déjà son 3e club en à peine 6 mois. Voilà. Il était aux Pittsburgh Steelers avant à la fin de la saison dernière. Ensuite, il a été transféré au Carolina Panthers. Ça s'est pas forcément bien passé avec les problèmes de quarterback qu'ont les Panthers. Et Deontay Johnson arrive donc du côté de Baltimore pour donner une nouvelle cible de choix pour Lamar Jackson. Est-ce que cela va suffire déjà, pour emporter l'AFC Nord, puisqu'aujourd'hui, ce sont les Steelers qui sont en tête de cette AFC Nord, les Steelers, l'ancien club de Deontay Johnson, justement. Et puis, on a également les Ravens qui ont perdu, on va dire, la principale raison de la défaite face aux Bengals, c'était probablement les cibles. Avec Rashad Bateman, notamment, qui ne s'est pas montré sous son meilleur jour. Mais voilà, avec un bon trio, Flowers, Johnson, Andrews, ça devrait permettre à Lamar Jackson, voilà, de trouver des cibles plus variées plutôt que de miser que sur Andrews ou que sur Flowers pour la suite de la saison. Donc Baltimore, voilà, met les moyens pour Lamar Jackson pour l'aider à aller au moins jusqu'au Super Bowl parce que c'est vrai que Baltimore a beaucoup de victoires en saison régulière, mais à l'approche des playoffs et lorsque les enjeux sont très hauts, pour l'instant, Lamar Jackson n'a pas encore prouvé qu'il pouvait faire gagner cette équipe, on va dire, et avancer vers le Super Bowl. Donc, ça risque d'être, c'est un pari en fait que fait Baltimore, mais c'est un pari moins risqué par rapport par exemple, au pari de Joe Flacco pour les Colts d'Indianapolis, où là, la saison des Colts se joue peut-être cette semaine. On va passer au jour du match désormais avec des quarterbacks
qui sont remis sur pied avec Jordan Love et Drake May qui sont opérationnels, mais également Derek Carr qui est également sur le pont. Les Saints de la Nouvelle-Orléans qui vont jouer contre les Panthers, justement, c'est un bon test pour Derek Carr pour, on va dire, faire une belle performance face à cette équipe. Voilà, donc parmi les rumeurs donc avant vos matchs, il y a les Cowboys notamment qui font l'actualité avec Ezekiel Elliott qui n'est pas dans le groupe. Voilà, il est inactif aujourd'hui, le running back des Cowboys, pour des raisons disciplinaires. Pas beaucoup d'informations supplémentaires. Je n'ai pas eu non plus avant l'émission, mais il est absent. Ezekiel Elliott aujourd'hui. Alors l'actualité de dessus, c'est assez marrant. Oui, les Commanders sont sexy, comme quoi ça change d'une année à l'autre avec Jaden Daniels qui est le nouveau quarterback et apparemment tous les joueurs qui sont susceptibles d'être tradés veulent être échangés aux Commanders de Washington. Bon, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent gagner avec les Commanders de Washington, surtout dans la conférence nationale, mais certains joueurs croient en Jaden Daniels. Voilà, clairement. Donc, franchement, profitez, les fans des Commanders. Peut-être que ça va sans doute durer, mais ouais, c'est avant la trade deadline de mardi, les Commanders pourraient être des équipes très actives, on va dire, à quelques jours de la trade deadline. Donc, la trade deadline, pour ceux qui ne connaissent pas encore bien la NFL, la trade deadline, c'est le jour de la fin des échanges, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de rumeurs qui sont montées à droite et à gauche. On a notamment vu sur les réseaux sociaux il y a quelques minutes que Christian Kirk aurait pu être échangé aux Pittsburgh Steelers, mais malheureusement, ce dernier s'est fait une petite blessure qui le prive pour la fin de la saison. Et donc, les Steelers n'ont toujours pas de receveur numéro 2 aux côtés de George Pickens, même si Calvin Austin a fait un très bon match contre les Giants. Donc voilà, d'ailleurs, c'est ce qui est marqué dans les rumeurs ici présents. Certains sont intéressés par Bryce Young. Bon, voilà, les Panthers vont peut-être récupérer quelques tours de draft, voilà, avec le quarterback, l'ancien quarterback d'Alabama. Premier choix de draft, je vous rappelle, en 2023. Bon, malheureusement, je pense qu'avec si Bryce Young, imaginons, moi c'est ma théorie, c'est si Bryce Young fait une grosse performance pour les Panthers contre les Saints, je pense que les Panthers vont réclamer un peu plus, voilà, parce que là, je pense qu'ils pourraient obtenir un cinquième, sixième tour. Donc voilà, ça pourrait, ce match va peut-être déterminer quelle compensation pourraient avoir les Panthers pour Bryce Young si jamais il venait à être échangé. Face 69 qui nous dit est-ce qu'il y a beaucoup de trades généralement lors de la trade deadline? Ça dépend des années. Ça dépend des années, mais en général, on sait quelles sont les équipes qui sont vendeurs, quelles sont les équipes qui sont acheteurs. Là, Baltimore est une équipe donc acheteuse, donc c'est une équipe qui va être agressif sur le marché. Par contre, on a des équipes, voilà, dont on ne sait pas trop comment va avancer la saison. Donc probablement, cette semaine numéro 9 va déterminer quelles sont les équipes qui vont être actives. Voilà, probablement qu'il y a déjà des échanges qui sont mis en place. Voilà, donc déjà et ça dépend en fait, du sort des équipes. Par exemple, Falcons Cowboys, par exemple, les Falcons pourraient s'ils gagnent, ils pourraient monter un échange, par exemple, pour un autre pass rusher. Voilà, autre que Matt Judon. Voilà, Kansas City, voilà, qui n'a pas trop de receveurs en plus de Kelsey et un Rice qui est sur le banc, n'a pas de receveur. Il pourrait chercher un autre receveur lors de la trade deadline. On pense notamment à DK Metcalf, qui est un peu en difficulté, on va dire, avec les Seahawks de Seattle, et même les Seahawks sont un peu en difficulté cette saison. Donc voilà, le but, c'est que pour les équipes en difficulté, c'est de trouver des équipes pour avoir des tours de draft. Et pour les équipes acheteurs, c'est être agressif pour ne serait-ce atteindre les playoffs ou alors atteindre peut-être un meilleur bilan que celui actuellement. Voilà, pour essayer de sauver leur saison. Justement, à propos de sauver leur saison, est-ce que les Jets sont sur cette voie?
pour sauver leur saison puisque, voilà, les Houston Texans, leur adversaire du jour, ont vu malheureusement la blessure de Stefon Diggs il y a pas très longtemps. Voilà la news qui va afficher là sur la blessure de Stefon Diggs avec donc la fin de saison pour le receveur de l'équipe des Texans de Houston, voilà. Donc, CJ Stroud n'a plus de cible et c'est ce qui a peut-être manqué du côté des Houston Texans face aux New York Jets. Et donc, on va débriefer ce match donc entre les New York Jets et les Houston Texans. Il s'est fait mal, donc malheureusement au genou. Stefon Diggs avec cette rupture des ligaments croisés. Donc, peut-être que les Texans vont être candidats également à trade deadline pour un receveur. Donc, le débrief entre les New York Jets et les Houston Texans, c'est maintenant. Et je vais accueillir Kevin Renaudet qui est à mes côtés. Normalement, je l'ai aperçu et il est là avec moi sur ma gauche. Voilà. Bref, Kevin, bonjour, comment tu vas? Salut Netinia, ça va super bien et toi? Ça va, merci Kevin, pour ce long week-end du Prenant. Je sais pas d'ailleurs si chez toi tu fais aussi le long week-end du Prenant, je pense pas. Mais voilà, donc Kevin, juste avant ce long week-end en France du 1er novembre, il y a eu un match pour lancer cette semaine numéro 9 entre les New York Jets et les Houston Texans au MetLife Stadium. Victoire donc des Jets face aux Texans sur le score donc de 20. Alors, putain, le score, je l'ai déjà oublié, donc il faut mieux qu'on m'affiche le résumé parce que sinon ça 21 va à pas le 13 pour faire. les Jets. 21-13, voilà pour les Jets. Merci beaucoup, Kevin. Donc, 21-13, alors que à la mi-temps, bah, les Texans menaient 7-0. Alors, on va oublier un peu la première période, Kevin, et on va se concentrer notamment bah, sur le réveil des Jets de New York et cette incroyable réception donc de Garrett Wilson, comme c'est marqué dans le résumé de Touchdown Actu par Alain Maté. Garrett Wilson, légendaire et décisif également pour les Jets de New York. Clairement, Garrett Wilson, est-ce que pour toi, déjà, est-ce que pour toi c'est l'homme du match? Et aussi, est-ce qu'on a peut-être vu la réception de la saison? Ouais, probablement, en tout cas, ouais, quelle réception. Ça fait penser un peu à cette réception incroyable d'Odell Beckham, dans le même genre, qui a quasiment défini toute sa carrière et qui lui a donné beaucoup d'opportunités par la suite. Et Garrett Wilson, il nous sort un truc, incroyable. D'ailleurs, à vitesse réelle, je pense qu'on n'était pas nombreux à penser qu'il y avait touchdown, on voyait pas le Mm. deuxième pied touché par terre, c'était un peu litigieux finalement à quelques centimètres, c'est dedans et tant mieux pour le spectacle parce que quel moment de voir une telle réception pour un touchdown, en plus dans un match à ce moment-là qui était très serré, qui semblait un peu échapper aux Jets, voilà, ça a complètement changé le momentum et ouais, quel plaisir de voir ce genre d'action en NFL, quoi. Surtout que c'est sur une 3e et 19, hein, et donc qu'il n'y avait pas forcément besoin de marquer un touchdown, mais ils l'ont fait. D'ailleurs, on va peut-être faire un sondage, Camille, si tu veux bien, pour tout simplement dire quelle est la meilleure réception voilà, pour un touchdown en NFL. Est-ce que c'est celui de Odell Beckham Jr. ou celui de Garrett Wilson? Donc, on a vu il y a quelques jours donc un petit sondage Twitch pendant le débrief donc, de ce match entre les Jets et Texans. On verra à la fin ce que ça va donner comme résultat. Les Jets, donc, Kevin, qui n'ont pas marqué de points en première période, mais qui ont réalisé une seconde période de qualité avec 21 points. Aaron Rodgers, qui était à 7 sur 14 en première mi-temps, il termine à 22 sur 32, 211 yards, 3 touchdowns. Davante Adams à 7 réceptions, 91 yards et son premier touchdown avec les Jets cette saison et donc dans sa carrière en tant que Jet. Et donc Garrett Wilson, 9 réceptions, 90 yards de touchdown. Ça y est, là, Aaron Rodgers, alors on l'avait déjà dit dans le débrief de dimanche, on pensait qu'Aaron Rodgers avait trouvé son rythme. Est-ce qu'on peut dire que la deuxième période des Jets, est-ce qu'on est sur la meilleure période de la saison de l'équipe de New York? Bah, oui, clairement, il y a quelque chose qui s'est passé à la mi-temps. Après, j'aurais tendance à tempérer. Il y a clairement un avant et un après blessure Will Anderson dans ce match. Ça a complètement, tout changé. Voilà, Aaron Rodgers, en première mi-temps, c'est 34 yards.
voilà, il en fait plus de 150 en deuxième mi-temps. On voit clairement le lien de cause à effet entre la sortie de Will Anderson et la performance des Jets. Ça va demander confirmation par la suite. Mais oui, clairement, à la mi-temps, on se disait que c'était toujours les mêmes Jets qui pataugeaient en attaque, qui arrivaient à rien. En deuxième mi-temps, ils ont monté de belles choses et j'ai envie de dire, il est temps parce que le nombre d'armes qui ont été données à Aaron Rodgers, aujourd'hui, il ne peut plus se permettre de ne pas performer et de faire briller cette attaque. Ouais, surtout qu'en première mi-temps, et je l'ai oublié de l'évoquer, mais il y a eu ce non-touchdown, on va dire, qui aurait dû relancer les Jets avec ce fumble du rookie Malachi Corley, qui aurait dû être un touchdown. Et à ce moment-là, en plus, il y avait 7-0 pour les Texans et normalement, il aurait dû égaliser. Et bon, heureusement, sans conséquence, mais ce genre de jeu, ça arrive limite une fois par an. Et là, c'est arrivé une nouvelle fois chez les Jets. Tu as parlé de défense avec la défense des Texans, avec Will Anderson Jr. qui a quitté le terrain, mais tout de même, ça n'a pas empêché les Texans d'atteindre 3 fois Aaron Rodgers avec Denico Autry notamment à 2 sacs tout de même. Est-ce que la défense plutôt aérienne des Texans, notamment avec Derek Stingley Jr., encore Jalen Pitre, a fait des erreurs inhabituelles justement pour laisser des receveurs comme Adams et Wilson s'exprimer? Ouais, bah après, quand on manque de mise sous pression d'un quarterback comme Aaron Rodgers, bah voilà, il y a Davante Adams, il y a Garrett Wilson, même Tyler Conklin, c'est quand même pas mal au poste de tight end. Breece Hall qui peut être très dangereux aussi quand il sort de la zone de course. Donc c'était très compliqué. Une fois qu'on n'empêche pas Aaron Rodgers de jouer, bah oui, il trouve ses receveurs stars et ça fonctionne. Ouais. Donc voilà, du côté de la défense aussi des Jets, il y a eu 19 pressions. Voilà, 8 sacs au total, avec notamment 2 chacun pour Jamian Sherwood, pour Michael Clemens, mais aussi pour Quinnen Williams. Même Hassan Reddick a fait un sac. Est-ce que c'est le retour d'Hassan Reddick qui a boosté le pass rush des Jets, ou alors est-ce que cette défense est vraiment revenue à son meilleur niveau, notamment le front seven? Ouais, Hassan Reddick, que tout le monde ne donnait pour mort à New York, son avenir ne devait jamais s'écrire sur le maillot des Jets. Finalement, il joue et il est performant. Et ouais, les Jets ont trouvé des solutions pour mettre la pression sur un CJ Stroud que j'ai trouvé vraiment pas inspiré jeudi. Bon, c'est sûr qu'il a jamais eu beaucoup de temps, et il manquait quand même deux de ses armes principales à la réception, mais ça a été compliqué pour lui. Et ouais, les Jets vraiment ont trouvé quelque chose au niveau défensif, clairement. Oui, on l'a évoqué avec donc Stephen Diggs qui est absent. Nico Collis, normalement, devait revenir la semaine prochaine ou peut-être dans 2 semaines. Voilà, si sa blessure est bien soignée. Mais oui, effectivement, pour aller sur les Texans, clairement, 11 sur 30, 191 yards, 11 sur 30 quand même, c'est pas beaucoup. Ça fait 3 matchs, CJ Stroud qui commence à ne plus convaincre, on va dire. Surtout un match aussi où il a fait 10 sur 21, 86 yards seulement. Tank Dell, Robert Woods et Dalton Schultz. Ce sont les 3 seuls joueurs qui ont reçu un ballon de CJ Stroud. Sinon, les autres n'ont pas reçu un seul ballon alors qu'ils étaient visés. Est-ce qu'il y a un problème de cible ou clairement il y a un problème du côté plutôt de la protection? Bah, j'ai envie de dire que c'est un peu un mélange des 2, mais clairement CJ Stroud a beaucoup déçu. J'ai encore le souvenir il y a quelques semaines de dire qu'un certain Brock Purdy était attendu au tournant pour voir comment il allait se comporter sans ses armes. Ben voilà, CJ Stroud, on a vu ce qu'il a donné sans ses 2 armes principales. C'est vraiment très décevant. Tant que Dell, Robert Woods, Dalton Schultz, c'est sûr qu'il y a une petite baisse de niveau par rapport à ce qu'il a d'habitude, mais c'est quand même 3 très bons receveurs de NFL. Et voilà, il a tout simplement pas performé. Bon, il y a toujours ce mythe avec CJ Stroud du rookie wall. En deuxième saison, ça peut être un peu compliqué, cette saison de la confirmation justement en deuxième année. On voit que c'est plus difficile. C'est sûr qu'un réveil est attendu parce que les Texans sont attendus très très loin. Ils sont attendus au moins en finale de conférence. Et voilà, il va falloir que CJ Stroud se trouve un peu plus son rythme parce que clairement, il y a une baisse de niveau qui peut être inquiétante. Ouais, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont dans une division AFC Sud où clairement on a des Jaguars un peu qui sont mal partis, on a des Titans, bon voilà, ça a été les 6 Titans, on va pas besoin d'en dire plus, et on a également les Colts d'Indianapolis qui changent tout le temps de quarterback, comme si
comme s'il changeait de chemise. Bon, bref. Et donc, les Texans, on va dire, ils sont un peu une sécurité, on va dire, là-dessus. Mais est-ce que donc toi, qui les attends en finale de conférence, est-ce que finalement, un premier tour et une défaite, on va dire, au premier tour des playoffs serait une déception, si on parle un peu dans le futur? Oui, bah, pour moi, c'est une certitude que perdre au premier tour des playoffs, c'est une déception. C'est une équipe qui est en pleine progression, qui a un peu explosé aux yeux du monde la saison dernière. Et cette année, bah, on attend mieux puisque c'était des jeunes joueurs qui ont explosé l'année dernière. Et oui, forcément, la progression doit se traduire par au moins un divisional round et mieux, plus si affinité, parce que je pense qu'il y a de la place dans cette AFC en dehors des Chiefs pour faire un beau parcours, mais il va falloir montrer beaucoup mieux que ce qu'ils ont montré face aux Jets, ça c'est sûr. Et la seule satisfaction, donc, c'est le jeu au sol avec Joe Mixon, quand même, 24 courses, 106 yards et un touchdown, donc le seul touchdown de la première mi-temps. Joe Mixon, est-ce qu'on n'est pas loin de penser que c'est l'une des meilleures signatures de la free agency durant l'intersaison dernière, Kevin? Ah ouais, il est méga impressionnant, Joe Mixon cette année, il performe tout le temps. Il a été un peu embêté par les blessures, en tout début de saison, mais il est revenu comme si rien s'était passé et voilà, c'était la star, offensive des Texans dans ce match. Heu, il est impressionnant. À chaque match, il performe, peu importe l'adversaire, il fait ses 100 yards, il fait son touchdown, voire plus. Et ouais, c'est une grosse aide. Et justement, c'est encore plus décevant de voir que CJ Stroud n'a pas réussi justement à capitaliser sur les actions de Mixon pour en faire plus au niveau de la passe. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse et pour ça je te rejoins. Donc c'est son quatrième match consécutif à plus de 100 yards et quatrième match consécutif à au moins un touchdown pour Joe Mixon. Donc c'est quand même assez impressionnant et on n'est pas loin de parler peut-être d'une des belles signatures, des belles prises de la Free Agency. On fera un débrief de la Free Agency dans quelques semaines, peut-être avec toi d'ailleurs, Kevin, pour parler des meilleurs recrues ou des coups ratés, voilà, des équipes NFL durant l'intersaison dernière. Justement, pour terminer sur les Texans, deuxième défaite en 3 matchs, malgré l'avance donc dans la division, je vais un peu le dire en AFC Sud. Est-ce que on est en on a un peu d'inquiétude avec notamment les Lions et les Cowboys qui arrivent. Ou alors est-ce que on est tout de même pas inquiet, ils vont s'imposer dans leur division et après quand ils récupéreront par exemple Nico Collins et Will Anderson, euh, on peut voir venir pour les Texans pour espérer peut-être pourquoi pas atteindre justement comme tu disais le divisional round. Donc est-ce qu'on doit s'inquiéter finalement? Bah, s'inquiéter, j'en suis pas vraiment là. Tu l'as dit, Nico Collins va éventuellement revenir. Ça va dynamiser cette attaque. Tank Dell aussi, qui a été beaucoup blessé, l'année dernière, est en train de monter en puissance. C'était d'ailleurs une des satisfactions sur ce match. Oui, tu l'as dit, le calendrier, les Lions, c'est un peu compliqué au prochain match, mais après, tu Dallas, tu Tennessee, Jacksonville, Miami. Voilà, il y a de la place pour enchaîner quelques victoires, reprendre du rythme et que CJ Stroud se remette dedans et basculer vers une fin de saison qui peut être explosive du côté des Texans. Donc non, je suis pas encore inquiet, mais clairement un réveil est attendu dans les 2-3 prochaines semaines. Voilà, un réveil tant attendu avec un gros match qui les attend, notamment face aux Detroit Lions. Donc, victoire des Jets sur le score de 21-13. Troisième victoire des Jets, peut-être le réveil des New York Jets dans la division AFC Est, hein. Est-ce que, par exemple, les Dolphins vont les suivre, notamment face aux Bills de Buffalo? C'est ce qu'on va tenter de découvrir lors de la présentation des matchs de cette semaine numéro 9 NFL. Kevin, on te retrouve dans quelques minutes, voilà, pour les paris en ligne et la présentation donc de cet avant-match. Mais avant cela, on va passer au thème de la semaine et ce thème, je sais que vous l'attendez tous dans le chat. D'ailleurs, je vais recueillir quelques réactions dans le chat par rapport au débrief du match. Quand est prévu le retour de Collins, McNepsy? Dans 2 ou 3 semaines. En tout cas, il a été placé sur la liste des blessés. Donc, normalement, ça devrait être pour très bientôt. Et après, du côté de FAS 69, en regardant le match des Texans, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont plus de mal offensivement. Est-ce que les défenses se sont ajustées à CJ Stroud pour sa saison sophomore? Oui, sans doute. Sans doute. Parce que voilà, les Texans, ils ont, euh, ils ont vraiment surpris la saison dernière. Donc, charge à CJ Stroud et même à Bobby Slowick, le coordinateur offensif, de trouver
d'autres jeux, d'autres designs, on va dire, de jeux pour faire avancer le ballon et marquer des touchdowns. Mais on doit aussi capitaliser sur un jeu au sol qui n'était pas vraiment là la saison dernière et qui là est là cette saison avec Joe Mixon. Donc du côté des Texans, on verra bien quelle est la suite de la saison. Mais comme l'a dit Kevin, il ne faut pas être inquiet, mais attention, peut-être encore un avertissement pour CJ Stroud, un avertissement que j'avais déjà donné à l'équipe des Texans lors du podcast que j'avais fait avec Jean-Michel Boujard. On passe donc au thème de la semaine et on va parler un peu Fashion Week. Et il est à mes côtés, il est même affiché déjà, donc c'est trop rapide pour moi. Mathieu Pasquier, membre de la direction de TD Actu, est avec moi. Bonjour Mathieu, comment ça va? Bonjour Niti, bonjour Camille. Bonjour Mathieu, et je vois que tu as deux maillots au fond, c'est des maillots des Buccaneers, si j'ai bien compris, c'est Ouais, ça? alors il se trouve que ce sont des maillots des Buccaneers, le fameux alarm clock de Jameis Winston et un À ta Derrick droite, Brooks, donc. voilà, À ta gauche, pardon. et, Ouais. et un Derrick Brooks Creamsicle, le fameux maillot vintage des Buccaneers, dont on va parler très probablement bientôt. Ouais, débrief donc de ces maillots. Donc, vous l'avez vu dans l'annonce donc sur le site, mais aussi sur les réseaux sociaux. On va parler des maillots très moches, voilà, parce que ce soit cette saison ou même les saisons précédentes, on en a eu des maillots très moches dans la NFL. Voilà, ça parle déjà dans le chat. Mbappé, très beau, Derrick Brooks, c'est comme quoi, hein, voilà, on est inspiré aussi sur TD Actu. Alors, Mathieu, on a fait un recensement des maillots, pas vraiment moches, on va dire, mais des maillots les plus affreux qu'on peut trouver au sein de la NFL. On en a sélectionné 18. Alors, on va pas décrire les 18, hein, et évidemment, on va plus les classer, on va dire, hein, ces 18 maillots, en faisant un petit groupe, voilà, sachant qu'à la fin, évidemment, on va vous évoquer le podium, voilà, des maillots les plus moches qu'on a pu apercevoir en NFL sur un terrain. Donc, Mathieu, on va commencer par tout de suite avec, justement, t'en parler, les Buccaneers, donc, et ce maillot orange là qui est sur ta droite, donc à gauche quand on regarde l'écran. Là, on voit ici donc ce maillot orange des Buccaneers. Ensuite, on a on va dire en avant-dernière place, le maillot throwback des Giants pour les 100 ans de la franchise avec ces deux bandes blanches là et ce bandeau bleu là avec le numéro au-dessus. Et puis, on a aussi les Patriots, le maillot souvenir des Patriots, donc le Patriot Pat, comme on dit, avec ces bandes qui sont sur les paulières, voilà, blanc et bleu. Mathieu, parmi ces trois maillots, bon, on va dire que c'est plus une catégorie. Bon, tu peux l'acheter, mais on va pas trouver spécialement ça très beau. Voilà, c'est des maillots qui sont historiques, donc il y a forcément beaucoup d'histoire, de tradition derrière ces maillots-là. Un peu moins sur le modèle des Giants parce que c'est vraiment un maillot qui est très très ancien. Mais voilà, typiquement, je sais que le Creamsicle des Buccaneers est un maillot très clivant. Alors soit on l'adore, soit on le déteste. Après moi perso, je l'ai parce que j'ai un peu tout dans ma collection, mais je n'arrive pas à m'enlever de l'esprit que c'est un maillot qui a quand même été le maillot de la loose pendant 20 ans. Et c'est quand même, c'est entre 76 et 96, ça a pas beaucoup gagné avec, hein, quand même, hein, faut le dire. Donc, et le pire, c'est que les Buccaneers ont commencé à gagner à partir du moment où ils ont changé de maillot. Donc, il y a quelque chose, il y a un lien, il y a forcément un lien. Il y a un lien de cause Bon, à effet, on va dire. exactement. Voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, hein, il y a quelque chose. Ouais. Alors après, pour Euh, le maillot des Giants, ouais. bon, bah, c'est un maillot qu'ils ont ressorti des années 30 ou 40, hein. Hum. Voilà, c'est surtout le fait qu'on n'a pas beaucoup l'habitude de voir des maillots comme ça aujourd'hui. C'est vrai que normalement, les chiffres sont
sont indépendants ou dans un placard. Donc bon, voilà, là, c'est plus le côté très très ancien, très Alors là, inhabituel du maillot. ce maillot-là, ils l'ont ressorti cette saison pour les Ouais, 100 ans de la franchise. Donc, exactement. c'est pour ça qu'on voit Nabers, parce que oui, il a porté, ce maillot a été porté cette saison hein, du côté des Jazz. C'est pour ça qu'on l'a mis parmi la liste de ces maillots-là et pour le thème de cette semaine. Et donc, c'est vrai qu'avec ces deux bandeaux blanches, bon, voilà, hein, c'est un maillot ancien. Hein, c'est pour ça qu'il est pas très beau, on va dire. On va dire qu'il y avait des différents goûts, on va dire, C'est ça, à hein, c'est l'époque des années 30. comme le maillot des Buccaneers, c'est clivant. Il y a ceux qui adorent et il y a ceux qui détestent. Ouais. Et d'ailleurs, Mbappé qui dit par rapport aux Buccaneers, comme tu le disais, d'ailleurs, les Bucks ont perdu la semaine dernière avec ce maillot-là, avec Avec ce le maillot maillot, en orange. effet. Ouais, c'est ça. Et Tars Welder qui dit que ce maillot ressemble au maillot des Canadiens de Montréal. Bon, Ah, voilà. Bon, je connais pas moi non plus, donc voilà. Très bien. Un petit mot aussi sur le maillot des Patriots, le Patriot Pat, ouais, donc alors qui l'ont c'est un sorti cette année. modèle donc historique, bah, notamment de l'époque Grogan quand ils vont au Super Bowl contre les Bears. Mm. C'est un comment le modèle a été repris pour le maillot Color Rush qui est devenu, le maillot officiel Mhm. là depuis quelques saisons. C'est juste que, les couleurs, je l'ai mis dans le classement parce que les couleurs me plaisent pas forcément beaucoup, ça sent beaucoup les années 70. Je préfère la version, bleue avec la bande rouge sur les épaules. Là, voilà donc, Mm. le maillot rouge, je le trouve quand même beaucoup moins beau, voilà, c'est trop Ouais, vintage. bah, il est moins beau, d'autant plus qu'ils ont pris une rouste avec ce maillot contre les Texans d'Houston, Ouais, 41 à pareil, ça 21 gagnait de donc toute façon à l'époque où il l'avait, à part le Super Bowl contre les Bears, ça gagnait pas beaucoup ouais. non plus, hein. Non, ça gagne pas beaucoup, sauf quand il y avait Tom Brady, voilà, à la tête de Ouais, la mais franchise. ils l'ont pas porté beaucoup, à l'époque Voilà, Brady, c'est ça. De lien, voir aussi un cause à effet, hein, voilà, on fait pas semblant, hein, quand on ouais, classe, les maillots, les premiers maillots en tout cas. Il y en aura d'autres, hein, des maillots, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas, sur ces 3 maillots-là, c'est pas forcément les maillots les plus moches parce que voilà, c'est ceux qu'on évoque en premier, mais c'est plus des maillots, tu peux l'acheter, mais bon, voilà, c'est pour le côté enfin, historique, hein, voilà, c'est pour c'est avoir une vraiment pour le collection côté complète, historique. voilà. Exactement. Voilà. Alors ensuite, on va continuer notre liste, Mathieu, on remonte dans notre classement, on va dire, avec le maillot actuel des Panthers de Carolina, voilà, en bleu, voilà. Ensuite, on a le maillot alternative, si j'ai bien compris. Voilà, c'est bien ça, des Jets de New York, donc celui en noir. Et puis, on a aussi le maillot des 49ers, donc qui l'ont pas porté cette saison. Et d'ailleurs, ils vont peut-être pas le Non, porter ça fait cette quelques année. saisons qu'ils ne le Ça fait portent déjà plus, quelques saisons. D'ailleurs, c'est le maillot de Jimmy Garoppolo qu'on voit ici. Euh, Mathieu, là, sur le maillot des Panthers, déjà, ce maillot bleu, là, les Panthers, ça fait depuis seulement 92 qu'ils existent. Ils n'ont pas vraiment changé de couleur et de design en depuis, 95, donc ça fait 30 depuis, ans en fait, voilà. le maillot Hmm. des Panthers, il a 30 ans. Ils ont développé l'alternate au moment où Reebok a pris, l'exclusivité sur les maillots, donc au début des années 2000 et là, c'est un clin d'œil à Alain qui, dans le classement qu'on a fait dans la rédaction, avait classé le maillot des Panthers, alternate comme un des plus moches de la ligue, donc on obéit toujours aux consignes de Alain, hein, évidemment, donc j'ai mis dans le classement le maillot des Panthers. Alors sachant que Hmm. moi, pareil, j'en ai dans ma collection des maillots alternate des Panthers, c'est sympa, mais c'est vrai que c'est flashy en bleu comme ça, hein. Ouais, C'est c'est pas vrai, des vas-y, ouais, pardon, je t'ai coupé. non, non, c'est Ouais, bon. OK. Ouais, tu disais, ouais, bon. Après, pour moi, c'est plus un maillot neutre, tu vois? Il me fait pas rêver, il me fait pas, en gros, je vais zapper avec une rencontre des Panthers avec ce maillot-là, je me dis: «Ouais, bon, voilà, c'est un maillot normal, quoi», tu vois? C'est pas forcément un maillot moche, mais, c'est comme les 3 derniers, tu vois? C'est un maillot, ouais, je l'achète, après bof, voilà, je peux le porter comme un pyjama ou quoi ou quoi que ce soit, tu vois? Donc, en plus, plusieurs dans le chat sont d'accord avec nous, Mini Catherine qui dit, «De base, le bleu des Panthers, je le trouve horrible». Marie 12 12 +1, le bleu
est dégueu. Donc, oui, clairement. Donc, voilà. Donc, Frère Casto qui s'est abonné avec Prime, voilà, on le remercie. Son 15e mois d'abonnement. Merci à lui. Euh, Sur le maillot des Jets et des 49ers, clairement, le maillot des Jets en noir, est-ce que c'est plus un Alors, problème visuel ou est-ce que c'est un problème plus historique par non, rapport à comment ça a voilà, été monté? il y a eu une mode, il y a eu une mode des équipes en all black, il y a quelques années où ils ont tous décidé de se faire des versions, noires. Et ben, pour les Jets comme pour les Niners et juste après on va voir celui des Cardinals, le noir c'est pas une des couleurs historiques de l'équipe Non. et donc c'est un peu choquant d'avoir un maillot noir parce que ça correspond à aucune tradition pour le coup de l'équipe d'avoir un équipement noir. Et puis je ne le cache pas, moi j'ai des modèles des années 90 des Jets qui sont absolument magnifiques et ce modèle-là je le trouve très insipide. Voilà, quand on est collectionneur, on aime bien qu'il y ait des détails, qu'il y ait des patchs, et Mmh. là il n'y a rien, il y a juste deux petites bandes sur les épaules. Bon, c'est pas, voilà, c'est celui-là, j'avoue, je l'ai pas dans ma collection, par exemple. Voilà. Ouais, ces bandeaux verts là, tu sais pas trop d'où ça sort, tu sais pas ce qui s'est passé dans la tête du fabricant de maillots. Il s'est dit: «Ah vas-y, je vais faire, 2 maillots, enfin 2 Ouais, bandes, tiens, voilà, ça va me faire plaisir», et c'est vrai qu'il y a rien de Jets, on va dire, dessus non, parce que, il y a rien. normalement, c'est des tenues blanc et vert, on va dire, des white classiques, comme on dit en général, c'est l'identité des Jets. Et là, il y a juste, et encore le numéro normalement ne fait pas partie, on va dire, du maillot en tant que tel. Et puis, comment est marqué New York aussi, Ouais, et puis cette mode de mettre les c'est villes, c'est c'est assez c'est chaud, pas on va dire. c'est Ouais. pas une habitude, c'est assez récent aussi de pas mettre le nom de l'équipe, mais de mettre le nom de la ville, bon, Mmh. Voilà. voilà, sachant en Mmh. plus, pour, New York, le clin d'œil, c'est qu'en plus les équipes évoluent pas à New York, Mmh. donc bon. C'est ça, en plus, ouais. Donc, mais surtout que voilà, et après on va venir au maillot qui est affiché, donc celui des 49ers, mais même, d'ailleurs, c'est Camille qui fait cette petite blague, les maillots All Black pour les matchs Color Rush, bon, Ouais, ouais. heu, pensez ce que vous en pensez, mais voilà, c'est vrai que c'est pas forcément, la meilleure inspiration du monde. Celui-là donc, le maillot des 49ers affiché Bah, à pareil, l'écran pour c'est ceux pas la qui couleur, hein, mmh? c'est pas la couleur historique des Niners. Bon, alors il y a la petite virgule dorée pour faire genre, mais Mmh mh. voilà, je sais que parmi les fans français des 49ers, c'est un maillot qui est très clivant aussi, qui est très détesté, par certains parce que, ça correspond pas à la tradition du Mmh. club et Dieu sait que c'est un club qui a de la tradition, donc bon, voilà, c'est pareil, celui-là, je l'ai pas dans ma collecte et pourtant j'en ai 12 hein, des Ouais, maillots des Niners, ouais. donc Voilà, donc en je fais gros, beaucoup. si c'est un maillot, on va dire, dont la couleur principale est noire, il faut éviter. C'est ça, c'est ça le critère. Bon bref, après il y a aussi les bandeaux rouges là, à droite aussi là, enfin sur Ouais, les manches. Ça fait un peu maillot de foot, soccer, on va dire, parce que ouais, et sinon, puis c'est normalement, il y en a pas 3 des bandes, pour les Niners, voilà. il y en a pas 2 donc Mmh. bon, Ouais, c'est voilà, ça. ça fait pas puriste. Voilà. Et il y a Kevin d'ailleurs qui était là tout à l'heure, sur le débrief. Il dit: «Un de mes préférés et je viens de l'acheter». Bon. C'est ça, parce que peut-être qu'il avait pas donc, en noir, donc, voilà. Justement à propos de maillots avec la couleur noire qui domine, on a, 2 maillots des Cardinals Ouais. également dans la suite du classement. Tu vas nous expliquer quelle est la différence après, et puis ensuite on a le maillot orange des Chicago Bears. Alors, pour les Cardinals, quelle est la différence entre les 2 maillots? Parce que là, c'est pas que je l'ai pas vu, mais, il y avait 2 fois le Alors, Cardinals, il y en a voilà, la un couleur noire il y en dominante. a Et un qui est sur l'ancien modèle, donc qu'ils ont porté il y a deux ans, un truc comme ça, juste avant de remettre à jour leur visuel. Donc ça, c'est, une version Color Rush, pareil. Quel est l'intérêt de faire un maillot noir quand on est les Cardinals, alors que le noir n'est pas la couleur principale de l'équipe, enfin, c'est pas une couleur historique. Donc c'est déjà une coupe et un modèle qu'on contestait depuis plusieurs années. Là, en version noire, bon, bah, ça correspond à rien, donc non, on passe.
hein, on s'arrête pas là-dessus, Ouais. hein, voilà. Et donc sur le deuxième, là, pareil, même raisonnement, c'est ça? Ouais, voilà, ils ont, insisté, donc ça, c'est le nouveau modèle qui a été mis en place l'an dernier. Mmh. Donc j'ai trouvé un Marvin Harrison. Et qui va être Autant porté j'aime cette beaucoup année, il me semble, hein? Qui va être il porté ouais, cette année, il me semble, ouais, ouais. tout à fait, il est prévu cette année. Autant j'aime bien la refonte parce que ça rappelle les maillots des années 90 des Cardinals qui étaient assez réussis. Là, en version noire, ça correspond à rien, voilà, c'est pas utile, voilà, hein, Et le puis, rouge et le moi, blanc. j'ai un petit, ouais, moi aussi, j'ai un petit truc, c'est le logo déjà qui est au-dessus et qui est, totalement, rouge, Ouais, qui n'a rien de logo des Cardinals et tu as aussi, bah, déjà le flocage qui est, tout en rouge. Bon ça, je pense que c'est commun enfin, c'est commun, c'est pas vraiment dans la fabrication du maillot, mais après tu as le bandeau Cardinals qui est, aussi au niveau des bras. Moi, je trouve que ouais. c'est quand même pas enfin, je sais pas qui s'y s'est passé également dans la tête du designer, enfin de celui qui a Bah, fabriqué, mais, je trouve que c'est pas Les terrible. Lions ont eu pendant longtemps leur nom sur les manches Mmh. aussi, voilà, Ouais, mais eux, au moins, ils avaient une police qui était bien quand même, tu vois, qui était, mieux conçue, tu vois. C'était vraiment l'identité Lions, alors que là, tu vois, Cardinals, tout ça bon, alors avec attends, un écriteau. je vais dire du mal des Cardinals, mais bon, c'est pas un club qui a une identité de malade non plus, les Cardinals, hein. Désolé pour les fans, hein, mais bon, voilà, il y a pas beaucoup de palmarès quand même. Après, voilà, ils essaient que tout de même de se démarquer par rapport aux autres équipes de la division, notamment NFC West, notamment par rapport aux 49ers, mais là, c'est vrai que là, la direction qu'ils prennent, c'est pas forcément la meilleure, en tout cas en ce qui concerne les maillots. Après, c'est pas ça qui va les faire juger d'une saison à une autre. Mais déjà, en termes de maillots, c'est un peu mal parti. Ça, je suis d'accord. Et Mmh. après, même visuellement, tu as un peu de mal à voir par rapport au ballon, comment il va être lancé. Et après, tu te dis, ah, est-ce qu'il a fait une réception ou pas? Bah, le maillot noir, il cache un peu. Donc, ça, c'est un peu problématique aussi. Je sais pas si c'est ton cas, mais je trouve que c'est un peu Non, non, problématique. non, non, puis, moi, c'est pareil, des Cardinals, j'en ai quelques-uns, j'en ai 6 ou 7, mais j'ai Mhm. été tapé dans les vintage des années 90. Voilà. Ouais, tu vas me dire que si on achète un maillot des Cardinals aujourd'hui, s'il est très cher, c'est pas la peine de mettre le prix. C'est ça que tu dis. Non, 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 puis, le blanc et le rouge, de la refonte de l'an dernier sont assez réussis, je trouve, ils sont très sympas. Mhm. Donc, si on doit choisir un maillot des Cardinals, autant aller sur le blanc ou le rouge, Le classique, quoi, ouais. ouais, Celui de domicile, ouais. ils sont beaucoup plus sobres, et puis ça correspond Ok. à quelque chose, donc, là, je Mhm. conseille plutôt d'aller sur le rouge ou le blanc, ils sont beaucoup plus intéressants à mon avis. Peut-être qu'il sera dans le classement des maillots Ah, les plus sexy, voilà, comme maintenant. le blanc, c'est possible, hein, parce que j'aime beaucoup Ouais. le blanc. Ouais, c'est vrai. Donc, à voir pour la suite, donc, pour peut-être les prochaines semaines du fauteuil, à voir. Ensuite, on a parlé des Bears, le maillot des Bears. Donc, ce maillot, alors, on a parlé du maillot orange des Buccaneers, un peu crimson, comme tu dis, voilà, le maillot des Bucks. Là, on a un maillot, mais pourtant qui représente bien les Bears, hein, c'est un maillot orange, hein, c'est le logo C qui est en orange et tout. Mais donc, pourquoi il est dans le classement, finalement, ce maillot des Bears? Et ben, parce que, ça, c'est un choix personnel de ma part. Je suis très traditionnaliste sur certains points et pour moi, en NFL, les 2 équipes qui ont le droit de jouer en orange, c'est les Broncos de Denver avec leur maillot, la fameuse tradition du Orange Crush et les Ouais. Bengals de Cincinnati. J'ai toujours trouvé le maillot orange des Bears et le maillot orange des Dolphins, très décevants. Donc là, je me suis lâché, je me suis vengé un peu, les Bears de Chicago en orange, c'est non, hein. Voilà, hein, ils jouent en bleu et puis c'est tout, quoi. Non, c'est bleu et blanc, voilà, c'est ça, c'est pas orange. Voilà, C'est voilà. orange, c'est non, encore plus quand ils jouent avec leur casque orange, alors non, hein, non, non, c'est pas l'identité du club. Voilà, il faut Ouais, pas faire ça. on les avait l'an dernier, la saison dernière, lorsque Justin Fields était encore le titulaire contre Ouais. les Bears. Ils Mmh. avaient ces maillots-là. Ouais. Surtout que c'est vrai que ce maillot, on peut les confondre avec les maillots des Browns ou celui des Bengals, Ouais, ou celui des voilà. Broncos. Ça fait un peu trop d'orange d'un coup.
Ouais, je sais pas, il y a eu une flambée, pareil, un peu comme les maillots noirs. À un moment, tout le monde a voulu jouer en orange, c'est pas utile, hein, vraiment. Non, non. Non, ouais, bon, non, ouais, enfin, nous, pour moi, les oranges, c'est autre chose. Après, c'est plus pour aussi les manger, mais bon, voilà, c'est non, non, je préfère que la couleur orange, j'avoue, sur un maillot, c'est vrai que je suis pas très fan non plus, hein, même le maillot orange des Bengals, je suis pas très fan, je préfère celui en blanc, personnellement. Ouais, On verra ils plus sont tard. bien, Voilà. ils sont bien les maillots blancs, ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, les Browns, le maillot blanc, il est plutôt sobre, mais celui-là, c'est vrai que ça peut piquer les yeux quand on peut regarder les Bears Ouais, jouer en ouais. orange. Ouais. Ouais, puis pareil, les Browns, voilà, ils jouent rarement en orange, Hmm. ils sont revenus à leurs anciens maillots, Ouais, marron et un peu blanc marron, et c'est ça. c'est très bien qu'ils continuent comme ça, les maillots vintage sont très bien, Non, il non, faut ouais, rester c'est vrai. là-dessus. Et spoiler alert, il y a pas de maillot des Browns dans ce classement des maillots les plus moches, Non, voilà, non. c'est pour une fois qu'ils sont pas dans un truc de on parle négativement d'eux, tu Ah vois? puis moi je Ils suis en pas profitent. objectif sur les Browns étant fan des Bengals, forcément les Browns c'est mon ennemi naturel donc après on va dire que je suis pas objectif, voilà donc Non. Non, mais au moins il y a un classement qui est fait. Après, libre aux personnes dans le chat de débattre, hein. D'ailleurs, ça débat même sur le maillot blanc des Bengals, hein. Certains le trouvent très, très OK. moche et d'autres le trouvent très beau. Qui me Donc voilà. contactent en message personnel, je vais leur expliquer pourquoi ils se trompent. Voilà. Ça marche, hein. Bah, contactez-le, Mathieu, voilà, pour des conseils sur la beauté des maillots NFL. Bon, je le rappellerai en fin de thème. On attaque le top 10 donc des maillots les plus moches. Encore les Buccaneers. Oh là là, Eh oui, décidément, ils sont pas très inspirés. Encore les Texans avec ce maillot rouge. Et désormais, une nouvelle équipe qui va intervenir avec les Tennessee Titans et ouais, ce je suis maillot bleu, voilà, de Derrick Henry, mais qu'il porte aussi cette année. Voilà, c'est le maillot de domicile, en gros, un peu comme les Panthers il y a quelques minutes. Encore les Buccaneers, mais là, cette fois-ci, c'était le maillot, il me semble, que c'est le maillot extérieur, donc de ouais, c'est pewter, comme tu dis. l'alternate, donc c'est la Mhm. couleur éteint, c'est ce que les Américains appellent le pewter, donc c'est pas vraiment noir, c'est pas vraiment gris. Alors celui-là, contrairement aux autres maillots des Buccaneers, il a eu la chance de gagner, hein, puisque, c'est le maillot Ouais, de Tom Brady. c'est Donc on sait ça. bien qu'un maillot qui gagne est toujours un maillot qui est très beau et très réussi, hein. Voilà, mais Mhm. bon, il faut être honnête, moi je suis amoureux de la version rouge. Mhm. J'en ai 3 des versions rouges des Buccaneers et bon celui-là aussi je l'ai dans ma collection, mais c'est pas très heureux, c'est pas une couleur, très réussie je trouve. Ça- C'est mieux pour les pantalons, cette couleur-là et garder le ouais, maillot rouge. ouais, c'est vrai. Voilà, restons dans la tradition qui gagne, C'est vrai que tu as un peu de mal à voir la couleur du maillot et en plus même sur un terrain, je l'avais vu lors des saisons de Tom Brady, il y avait un peu de confusion effectivement si c'était noir ou blanc, etc. Ce maillot-là, ce maillot des Texans, a un rouge pareil qui n'est pas vraiment rouge. Ouais, alors là, c'est pas forcément pour la couleur, c'est le nouveau maillot donc depuis cette année des Texans et j'avoue, je suis pas forcément, conquis par la refonte de l'uniforme. Essentiellement, moi, ce qui me dérange, c'est, les chiffres. Je suis assez traditionnaliste sur les chiffres, j'adore les big blocks et là, les chiffres un peu arrondis, un peu, voilà, pour moi, ça ressemble pas à grand chose. Donc là, j'ai mis le rouge parce que c'est le premier que j'ai trouvé dans ma photothèque, le maillot rouge. Mais voilà, je suis pas forcément conquis par cette refonte de l'uniforme des Texans cette année. Je trouve que c'est un peu comme le maillot des Jets, ça manque un petit peu d'identité, c'est un petit peu insipide. Mais bon, après c'est pareil, moi je me souviens de la création de la franchise, je dois avoir 5 ou 6 maillots des Texans de la vieille époque, dont 2 André Johnson et un JJ Watt, voilà. Mais non, là, celui-là, je sais que j'irai pas le chercher. Voilà. Ah ouais, clairement et en plus, il y a les bandeaux, aussi, qu'on a vu,
sont assez neutres, moi je trouve. Donc c'est vrai que moi Bah, j'irais pas c'est censé l'acheter être non les plus. cornes, c'est censé être les cornes du taureau, mais bon, Ouais. ouais, il ressemble un peu trop aux Jets, je trouve, et puis les Hmm. numéros me plaisent pas du tout, vraiment. Ouais, ok. Et celui-là, celui des Titans, peut-être une Alors là, question de pareil, numéro aussi? là, je vais me faire des ennemis parce que j'ai des potes qui sont fans de Tennessee, donc ça va pas leur plaire. Je trouve que, moi, ce qui me dérange, il y a plein de choses qui me dérangent sur ce maillot. Les épaules grises, je trouve ça d'un triste absolu. Les empiècements sur les côtés en bleu clair qui vont pas jusqu'au bout. Enfin, voilà, c'est pas fondamentalement, c'est pas utile. Et en plus, j'aime pas du tout la fonte, la police des numéros. Je trouve que les numéros sont pas épais, pas assez épais. Je trouve qu'ils sont moches, il faut être honnête, hein, voilà. Donc, alors, celui-là, je l'ai dans ma collection, hein, je l'ai, le Derrick Henry Ouais. Home, mais bon, je l'ai parce que il me le manquait, quoi. C'est surtout ça. Bah, surtout, c'est parce que c'est par rapport aux joueurs, hein, pas par rapport au, Oui, au oui, maillot, je pense. parce que dans ma collègue, j'ai un Eddie George et j'ai un Chris Johnson, donc je me suis Ah, dit que je pouvais pas hmm, passer à côté d'un Derrick Henry, parce que hmm, c'est quand même une franchise qui a une tradition de running back ultra dominant, hmm. donc celui-là, il me le fallait quand même. Ah, c'est vrai que je te rejoins sur tous les points. Le truc, les bandeaux gris, le bandeau bleu clair. Je sais même pas ce que ça fout là, ce bandeau clair. C'est tellement Bah, moche. c'est Euh, une des couleurs historiques, mais bon, et encore, le bandeau bleu clair, il vaudrait mieux le mettre partout, hein. Enfin, c'est-à-dire sur le maillot c'est à ça. domicile, quoi. Donc, Ça, ils se sont qui n'est arrêtés au pas milieu. dedans, d'ailleurs. Pour info, qui n'est pas sur les maillots les plus moches. Mais c'est vrai que je préfère les maillots de l'époque des Houston Oilers. Voilà, pour Ah parler un oui, peu des Titans. C'est pour ah ça qu'en oui. fait que moi j'aime. Et C'est donc pas pour après, rien que pardon, excuse-moi. non, vas-y, t'allais intervenir. J'allais dire, c'est pas pour rien que la NFL fait des retours en maillot throwback là ces dernières semaines. C'est parce Mm, que ce soit aux Oilers, que ce soit aux Seahawks, que ce soit aux Jaguars, il y a beaucoup de fans qui ont demandé à revenir un petit peu à ces maillots ancienne génération qui sont considérés comme très réussis. Ah, ça c'est sûr, ouais. Et alors juste avant le podium, on va évoquer trois autres équipes, Ouais. les Los Angeles Rams, les Washington Commanders et les Jacksonville Jaguars. Alors les Jaguars, là c'est plus un maillot rétro là que je vois là, c'est Ouais, ça? c'est un maillot, je crois qu'ils ont arrêté de le porter en 2017, un truc comme ça, donc c'est une ancienne Ah génération. d'accord, C'est l'époque Blake Bortles, à l'époque où ils avaient le casque, bicolore. mhm, Mais ok. voilà, si jamais vous avez un petit-neveu ou un frère qui est fan des Jaguars, surtout vous offrez pas ça. Hein, voilà, vous vous trompez pas, vous allez chercher un maillot de Marc Brunel de la grande époque, mais voilà, non, celui-là, il est avec en plus, je sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais les épaules, il y a c'est un Si, tissu si, un si, peu si, si. brillant, un peu voilà. Si, on le voit. Ouais, ouais. Il est Voilà, un peu plus brillant les manches que le dépareillées, maillot, ouais. voilà, qui est un peu brillant, les manches dépareillées, le lettrage qui est pas très beau. Enfin non, ça voilà, si vous voulez faire un cadeau, surtout vous offrez pas ça, quoi. Hein, Voilà. On va passer vite fait sur ce maillot et donc aller sur celui des Commanders. Ce ouais. maillot-là, je sais pas pourquoi je le trouve très moche. Je sais pas pourquoi. C'est pas parce que je suis un inconditionnel supporter des Giants le mec qui est juste là, mais même je trouve qu'il est super moche ce maillot. Ouais, alors, d'autant que, les à l'époque des Redskins, les maillots étaient assez somptueux, ils étaient vraiment Ouais, magnifiques. ça c'est vrai. Quand ils ont fait la refonte, pour les Commanders, je trouve que le rouge et le noir, sont assez réussis, même si, le noir n'est Mm. pas une couleur historique de Washington, hein, mais voilà et le blanc avec cette espèce de dégradé avec les points, voilà, Ah oui. Voilà, c'est ça. Ouais. c'est ouais, c'est pas terrible, voilà, Non. sur les 3 c'est celui qui est le plus moche des Commanders. Mm. Surtout aussi que tu as les dégradés aussi sur le côté là aussi là Ouais, avec des points. c'est bon, Ça, puis il y a pas de c'est horrible cohérence ça. puisque le Ouais. rouge et le rouge, le noir et le blanc sont pas du tout identiques, donc Mm. ils ont décidé de faire un peu tout et n'importe quoi, voilà, bah, c'est raté. Sur les 3 ils en ont raté un, ils ont raté le blanc, Ouais, ils c'est ont pas raté plus terrible. que le blanc là, je trouve. Et Ouais, bon, là, ça c'est ouais, il est totalement raté ce maillot, je ouais, trouve. Et alors que le il aurait noir est peut-être super. dû.
Alors qu'il aurait dû, pour moi, être sur le podium. Mais bon, après, ça, c'est Ah ça, bah, c'est mon avis, il est mais pas on verra. loin, hein, il est pas loin, il est pas Il est loin. pas loin. Il est pas loin du podium. Et donc, celui des Rams, tout blanc. Et c'est Alors tout. non, il est pas blanc, il est gris. C'est-à-dire qu'ils pourraient laver leur maillot quand même. Ça fait pas Ah sérieux. ouais. Ah oui, Voilà, d'accord. donc OK. les Américains appellent ça bone, donc couleur os. Donc Mmh mh. c'est un peu grisâtre, un peu, voilà. Mmh. Là, ça se voit pas, mais sur les épaules, il y a une bande blanche, qui part, à côté de la bande Ah jaune, il ouais. y a une bande blanche qui part. Donc Ah, j'ai pas on voit vu. bien que le maillot, il est pas blanc, hein, il est gris, il est sale, hein, voilà. Donc Ouais. et encore, l'avantage, c'est que sur le maillot bleu, donc domicile, ils ont un dégradé sur la couleur des numéros et ils ont pas osé le faire sur le Beaune, quand même, de faire le dégradé. Mais Ah ouais, non, d'accord. là, c'est pas sérieux, ça fait moche, Mmh. c'est Tu vois, ça fait pas propre. ce maillot, je l'ai hésité à le mettre dans les moches parce qu'effectivement, on sait pas trop la couleur. Est-ce que c'est blanc? Est-ce que c'est bone, comme on dit? Un peu une mélange de gris et de blanc. Ouais. Pareil, là, c'est. Et puis, c'est très jaune, là aussi, là, qui correspond, hein, la couleur correspond à Bah, l'identité des normalement, races. Ouais, c'est les cornes du bélier, hein, sur ouais, l'uniforme des Rams. voilà. Mais C'est comme les bon, Texans, en gros, mais ça se voit ouais, pas. Il voilà. faut peut-être plus de visibilité, tu vois, pour montrer que voilà, le logo est bien un RAM, quoi. Voilà, Ouais, ouais, c'est exactement ça. Donc voilà. Et enfin, on passe au podium. au Donc, podium. Mathieu, pour terminer, on va passer à la troisième position. On n'a pas évoqué ce maillot. Les Seattle Seahawks, c'est ce maillot vert là qui rappelle un peu Mars Attacks là. Qu'est-ce qu'on Ah, c'est peut dire Halloween, de ce en ce maillot? moment, donc c'est un maillot Ouais. de Halloween. Il est c'est à mi-chemin entre la DDE et Ghostbusters un peu, Ah voilà. d'accord, ah Il ouais. y a un côté slime, il y a un côté slime, ça doit être Nickelodeon ou un truc comme ça. Ouais, ouais, Voilà, je donc pense, ouais. alors bon, le vert est une couleur historique des Seahawks, hein, là, il y a pas de problème, Oui. on est bien dans la charte graphique, mais bon, Mmh, était-ce bien utile? Voilà, alors j'ai quand même mmh. mis un DK Metcalf, hein, parce que bon, voilà, Ouais. c'est un maillot, Oui, oui. le blanc, Bon, je crois qu'il au-delà monte au du milieu. joueur, même le numéro, tu sais pas ce qu'il y a comme point, on dirait, une face de carte où tu vas jouer un as, tu vois? C'est Ouais, je c'est sais pas trop. moi sur les miens, c'est des petites Ouais, couronnes, c'est ça. D'accord, OK. qui viennent, Ça marche. agrémenter le numéro. OK. C'est C'est très, des, très, très c'est particulier quand même et là, cette Mmh. version verte, oui, en effet, ça brûle un peu les rétines quand même, hein. C'est vrai, c'est pas très Ouais, heureux. c'est pas des couronnes, c'est dit par Marie7907, les c'est des rétines plumes, je crois. brûlées. Clem Poche, il dit camion poubelle la couleur. OK, très bien. Mais surtout, au-delà de la couleur, c'est même les motifs qui sont au-dessus là. Tu sais pas ce que ça correspond. Bah, je crois que C'est assez. l'équipe avait voulu, Hmm. faire un petit peu héritage, du Pacifique, quand ils ont fait leur refonte, quand Nike est arrivé là au début des années 2010. Mhm. Donc c'est des logos un petit peu, natifs américains, un peu Oui, pacifiques, c'est des voilà. feuilles, hein. Ok. C'est des plumes, je veux dire. Ah, clairement, ouais, C'est c'est peut-être, mais bon. T'as Kevin qui nous dit c'est le maillot pour sponsoriser Unibet. Ouais, c'est vrai, carrément. c'est pas mal ça. Ensuite, les deux premiers maillots concernent une seule équipe, Mathieu, et on va en parler. Les Donc Atlanta Falcons. je vais faire un prix de gros là Voilà, parce que je me suis dit on va pas les séparer, ils vont tellement bien ensemble. c'est Donc ça. j'ai mis le maillot blanc et le maillot. Alors on ne sait pas s'il est noir ou s'il est rouge, hein, le maillot Ouais, domicile des voilà le des maillot domicile Falcons, des Falcons. celui-là. Comme on dit à la télé, c'est un grand nom, hein. Voilà, c'est pas possible. Voilà, on OK. fait pas ça, on fait pas des maillots dégradés, c'est moche et dégueulasse. Les empiècements sur le côté, sur le maillot blanc, on avait dit depuis 2010 qu'on arrêtait de faire ça, hein, ça voilà, il Mhm. faut pas. Ah oui, Pareil les numéros, effectivement. je trouve que les numéros, c'est pas bien. Ça fait Le Atlan les numéros, ça fait un peu pâte à modeler, tu vois? C'est un Ouais, enfant qui a customisé une pâte à modeler 1, une pâte à modeler ouais, 8 pour bon, le maillot de Kirk voilà. Cousins, c'est Voilà, le fait de mettre le diminutif d'Atlanta, il y a un petit côté b-boy,
voilà, moi Ah ouais. voilà, ça me parle pas trop non plus. Non, alors que ils ont des fabuleux modèles throwback des années 90, période Deion Sanders, voilà, qu'ils n'hésitent pas à mettre. Bah voilà, bah vous jetez ceux-là et vous gardez les throwbacks. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Les C'est throwbacks non. qui sont peut-être dans le sujet des meilleurs maillots de la saison Ouais, NFL. Mais je bon, ferais peut-être une malheureusement. catégorie, throwback exprès parce qu'il y a plein de throwbacks Ouais, qui sont magnifiques, donc ça c'est vrai. sinon le Ça c'est vrai. classement, il y aura la moitié des Hmm, maillots, ce sera des throwbacks. Voilà, c'est ça, exactement. c'est mon côté vieux vétéran de la NFL, c'était mieux avant. Et donc pour revenir sur le maillot rouge, là, le maillot dégradé, je sais pas Kelly, si tu veux afficher pour terminer, mais ce maillot-là, c'est vrai que quand je l'ai vu, j'étais là, j'ai fait, mais je crois, j'ai cherché après une autre équipe qui faisait un maillot dégradé, j'ai pas trouvé. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est le numéro un parmi les maillots les plus moches Trop osé, hein. de la ligue. Mais c'est vrai que ouais, je sais pas trop ce qui s'est passé. Peut-être à l'imprimante, c'est Marie 7907 qui l'aurait dit encore. Il manquait d'encre peut-être pour le dos. Ouais, peut-être. Hein, il Ça, manquait d'encre rouge, tu vois, qui sait. Donc ouais, c'est vrai que c'était pas forcément une réussite. En tout cas, dans le design, après, le message, Mathieu, qu'on dit pour ceux qui veulent acheter ce maillot, c'est si c'est trop cher, on l'achète pas. C'est ah ça. oui, non, et puis même celui-là, il y a des chances que quel que soit le prix, ce soit quand même trop cher, hein, voilà. Ou Donc, alors faut être fan des Falcons et faut que qu'il manque celui-là dans la collection ouais. et pour Ok. compléter la collection, on l'achète parce que voilà, mais non, ça c'est non, clairement, non, c'est pas très heureux. En tout cas, ça a fait l'unanimité pour les Seahawks. En tout cas, sur le podium, ça c'est clair que là, je pense que là, ils ont pris cher du côté du chat. Hein. Et je pense qu'ils vont aller consulter un ophtalmo juste après, en tout cas demain. Les Falcons, le dégradé, un peu moins peut-être sur le maillot blanc, mais bon, il fallait faire un tir groupé pour évoquer les Oui, Falcons parmi les maillots les plus moches, malgré un bilan positif, dont on parlera tout à l'heure avec Kevin lors de la présentation des matchs tout à l'heure. Mathieu, merci beaucoup pour cette jolie présentation de la non-Fashion Week de la NFL. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. merci beaucoup à toi, merci Camille, et puis, Ouais. ben, je vous souhaite une bonne fin de soirée et puis des bons matchs. Et oui, des bons matchs à toi. Tu vas commenter quel match tout à l'heure, Mathieu? Moi, je suis une nouvelle fois sur le match de M6+, le Ravens Broncos. Bien. L'affiche est quand même très intéressante. C'est deux prétendants au playoff, deux Mmh. prétendants sérieux au playoff. Donc, Mmh. je me suis fait plaisir. Je me suis dit que j'allais me faire un petit Mmh. Broncos Ravens. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu, et on te quitte. Bah voilà, c'est fait. Bah voilà, on a quitté Mathieu. Voilà, Camille, c'est très rapide. Hein. Aujourd'hui, j'ai même pas le temps de faire mes lancements, mais en tout cas, merci beaucoup à lui, parce que sinon cette émission ne pourrait pas se faire, clairement. Et on va retourner avec Kevin Renaudet pour notre thème Paris en ligne avec notre partenaire de Paris en ligne, Unibet. Le revoilà, Kevin. Il n'est pas parti pendant ce temps-là. Est-ce que tu as kiffé là, Kevin, le thème là sur les maillots les plus moches? Ah ouais, ouais, c'est toujours un sujet à débat, Ouais. on est plus ou moins d'accord, mais écoute, oui, toujours, intéressant à voir. Et apparemment, tu étais d'accord pour notamment le maillot Seahawks, notamment le maillot vert. Moi, je pensais que c'était le maillot Action Green, mais apparemment pas trop. C'est pas forcément celui-là, donc Ouais, je suis surpris de pas avoir, vu ouais, le maillot, de la guêpe des Steelers, qui est ouais. Ah non, particulièrement marquant. il est marquant, mais il est pas forcément parmi les plus moches. Il est particulier celui-là. Il est pas forcément moche, je trouve, mais il est particulier, on va dire. Kevin, on y va avec les paris en ligne avec unibet.fr et on y va avec déjà un peu un récap de la semaine dernière. On a réussi notre combiné simple, mais notre combiné YOLO, on pouvait pas compter sur les Cowboys malheureusement. Ouais, il a manqué les Cowboys, mais quand même 2 sur 3 sur un YOLO, c'est plutôt bien et puis, bah, ouais, notre combiné, de base, est passé comme, finalement assez souvent, ces dernières semaines. Ouais, comme assez souvent. Donc écoutez le combiné simple maintenant. Kevin, encore les Falcons au programme pour cette semaine. Ouais, et encore les Cowboys, mais cette fois, on va les laisser de côté et on va se concentrer sur les Falcons qui se quand même à domicile et qui semblent quand même assez nettement favoris. Ouais, qui semble assez nettement favori, donc les Falcons. Et puis pour combiner cette victoire des Falcons,
On va direction le Wisconsin et le nord-est des États-Unis. Ouais, donc on va prendre les Commanders donc face aux Giants. Bon, c'était Giants sont à domicile, mais Ah quand non, même les pardon. Commanders. C'était nord-est pour les Commanders et après c'était à l'ouest qu'il fallait y aller. Pardon, excuse-moi. Exact. Ouais, désolé. Donc ouais, les Commanders qui sont quand même une des équipes en forme ces débuts de saison face à des Giants qui évoluent à domicile, c'est un point pour eux, mais quand même les Commanders me paraissent bien favoris. Ouais, donc les Commanders face aux Giants et ensuite on va aller à l'ouest, si j'ai bien compris. Exact. On finit avec les Rams face à des Seahawks qui sont coup-ci coup-ça. Je pense que les Rams avec Nakua et Cup de retour en forme, on voit que ça fonctionne très bien et la cote est plutôt intéressante. Ouais, et la cote est assez intéressante et avec ça, bah voilà, on gagne une bonne vingtaine d'euros, voilà, avec ces trois équipes. Donc les Falcons contre les Cowboys, les Commanders face aux Giants et les Rams face aux Seahawks. Le moment que vous attendez tous, évidemment, c'est le combiné YOLO. Et oui, et on y va avec un Jameis Winston qui doit enchaîner. Ouais, Jameis Winston qui a redonné de la vie un peu à cette attaque des Browns, qui en avait cruellement besoin. Voilà, ils affrontent des Chargers aujourd'hui. On a encore du mal à savoir quoi en penser de ces Chargers, pardon. Et ouais, pourquoi pas voir les Browns au vu de la cote plutôt intéressante. Ouais, les Browns donc face aux Chargers. Alors je sais pas pourquoi chez moi le site ne charge pas, donc je regarde avec l'écran voilà que projette Camille. Ensuite Drake May est de retour et toi tu mises sur le retour de Drake May face au Tennessee Titans. Ouais, les Titans qui sont un peu au fond du trou en ce moment. Les Patriots qui ont montré quelques signes de vie justement. Bon, c'est un match entre deux franchises un peu mortes en ce moment, mais, Ah ouais, d'accord. mais Ça bon, les marche. Patriots ont montré plus de choses intéressantes la semaine dernière, donc j'ai envie de leur faire confiance. Et puis Drake May est plutôt intéressant aussi depuis qu'il a pris les rênes de cette attaque. Ouais, c'est vrai qu'il est assez intéressant, Drake May, et donc il revient d'une commotion cérébrale, hein, Drake May, et donc les Patriots, ouais, qui ont une cote plutôt intéressante, hein, ouais, à 2,36 là, de ce que je vois. Et puis donc les Browns donc contre les Chargers, et puis on reste on va désormais du côté de la NFC Nord pour terminer notre combiné YOLO. Ouais, c'est un peu ma surprise au niveau des cotes cette semaine, de voir les Chicago Bears ne pas favoris de ce match. Voilà, les Cardinals montrent des choses quand même intéressantes, mais les Bears sont plutôt très bons depuis le début de la saison. Peut-être qu'on reste un peu sur le souvenir de cette Hail Mary face aux Commanders, qui a un peu Ah ouais. fait rire pas mal de monde. Mais quand même, les Bears sont une bonne valeur sûre de ce début de saison, et je les vois quand même favoris de ce match. Sachant que Tyreek Stevenson, le cornerback coupable, on va dire, hein, de cette Hail Mary qui s'est passée entre les Commanders et les Bears, ne va pas jouer, enfin ne va pas être titulaire plutôt pour les premiers snaps, on va dire, face aux Cardinals. Après, probablement qu'il va jouer la plupart des matchs. Donc, face à cette équipe des Cardinals. Donc, avec ces trois victoires des Browns, des Patriots et des Chicago Bears, si on mise 5 euros avec une cote totale de 10, on peut gagner 47 euros. Et oui, 47 euros, pourquoi pas, avec ce combiné YOLO. C'est pas comme la semaine dernière. La semaine dernière, je crois qu'on avait un tac 70, je crois 80, il me semble, si ma mémoire Ouais, est bonne. la semaine Mais dernière, on avait quand même des grosses cotes assez surprenantes sur certaines ouais, équipes dont c'est on aurait vrai. pu profiter un petit peu. Ouais. Voilà, on a pu profiter. Effectivement, là, quand je vois les grosses cotes, il y a peut-être celle des Broncos, peut-être qui va tirer un peu, même si je pense Ouais. on va peut-être s'arrêter là, peut-être faire confiance peut-être un peu à Lamar Jackson et aux Ravens, surtout qu'ils se sont renforcés durant cette semaine. Le match 6+ oppose donc les Ravens aux Broncos, c'est pour ça que j'en ai parlé. Et donc, quand on regarde ce match, Kevin, on mise notamment sur un touchdown. Bah, un touchdown du quarterback, forcément. Mais lequel? Ouais, bah écoute, je trouve la cote intéressante de Lamar Jackson sur ce match. C'est un quarterback qui quand même marque quand même assez souvent par lui-même. Et voilà, vous le voir au-dessus de 2, c'est toujours intéressant de prendre Lamar Jackson. On est d'accord que Lamar Jackson, c'est quand il marque, c'est un touchdown à la course, c'est pas un touchdown à la Exact. passe. Hein. Oui. S'il fait une passe par exemple pour Zay Flowers ou Rashad Batman, bah c'est pas lui
qui aura le pari. Voilà, Ou pour alors bien. un jeu truqué avec Derrick Henry qui lui fait une passe dans la end zone et il réceptionne pour un Ah oui, touchdown. Ça peut aussi arriver, ce genre de choses, mais oui. Faut pas que ce soit par la passe. Hein. Faut pas que ce soit une ouais. passe de Lamar Jackson. Voilà, il faut que ce soit une passe pour Lamar Jackson ou une course de Lamar Jackson pour que ce pari soit valide. On reste à Baltimore et pour toi, Mark Andrews continue sur sa lancée. Ouais, il revit un petit peu depuis 2 semaines et voilà, quand on regarde les cotes, quand on voit Mark Andrews, à ce niveau-là, c'est toujours aussi intéressant de mettre un petit peu d'argent là-dessus. Ouais, c'est vrai que Mark Andrews est en pleine forme. 4 touchdowns lors des 2 derniers matchs, hein, Mark Andrews. Et on espère qu'il continue là-dessus. La cote, c'est vrai, est très intéressante à 3,25. On n'oublie pas pour autant les Broncos de Denver, les Broncos de Bonix. Et on voit sur la première ligne Javonte Williams. C'est sur lui qu'on va miser, Kevin, si j'ai bien compris. Ouais, bah, avec une attaque des Broncos qui est un petit peu limitée en ce début de saison, faut l'avouer, je pense que le running back, c'est toujours une valeur sûre. Javonte Williams fait quand même, un début de saison plutôt intéressant et ouais, si je dois miser sur un marqueur de touchdown côté Broncos, Javonte Williams semble se détacher. Javonte Williams, et donc avec tout ça, là, avec tout ce qu'on vient de miser sur les marqueurs de touchdown, si on mise 5 euros, autant on peut potentiellement gagner 120 euros rien qu'avec ces cotes. Donc, on espère voir des points entre les Ravens et les Broncos. Donc, n'hésitez pas à aller sur M6 Plus dans un petit quart d'heure, juste après le fauteuil. Donc, pour votre match NFL, commenté par Alain Mattei et Grégory Richard. Kevin, merci beaucoup pour les paris. Et on va enchaîner. Ça va aller très vite dans cette fin d'émission avec la présentation des matchs avec donc Lucas qui est le seul à avoir misé sur le bon cheval face à l'équipe des Texans de Houston. Comme quoi, hein, la réception miraculeuse de Garrett Wilson lui a sans doute fait marquer un point de plus. Il y a les matchs de 19h. Les matchs sont les suivants. Les Falcons qui reçoivent les Cowboys, les Bills contre les Dolphins, les Bengals contre les Raiders, les Browns contre les Chargers, les Tennessee Titans contre les New England Patriots, les Minnesota Vikings contre les Indianapolis Colts, un duel NFC entre les Giants et les Commanders, un duel NFC Sud entre les Carolina Panthers et les New Orleans Saints, et puis enfin donc le match M6+, entre les Ravens et les Broncos. Quand on voit sur l'écran, Kevin, on voit notamment être indécis, pardon, entre les Falcons et les Cowboys, justement. Toi aussi, tu vois un match serré, ou alors tu vois, comme on l'a dit dans notre pari, que les Falcons vont prendre le dessus, que les Cowboys sont bien diminués malgré le duo Prescott-Lamb. Bah, honnêtement, sur la dynamique, c'est sûr que les Cowboys paraissent assez en dessous des Falcons. Après, il y a quand même encore une bonne ossature aux Cowboys. Les Falcons ont montré qu'ils pouvaient aussi mal jouer certains moments et échapper des matchs qui paraissent acquis. Donc oui, les Cowboys peuvent quand même être intéressants. Je garderai un œil ouvert. C'est pas du 90% Cowboys, pas du 90% Falcons, clairement. Voilà, donc clairement, c'est pour ça qu'on est assez indécis. On a deux équipes qui font l'unanimité, c'est les Bengals contre les Raiders et les Bills contre les Dolphins. Est-ce que pour toi, les Bills contre les Dolphins, c'est peut-être un peu surprenant, notamment avec le retour de Tua Tagovailoa du côté des Dolphins? Ouais, je trouve que les Dolphins sont encore jugés très très bas. C'était déjà le cas la semaine dernière. On le sait qu'avec Tua Tagovailoa, c'est très différent. C'est un quarterback qui est parfait pour mettre en valeur Jalen Waddle, Tyreek Hill. Dans ce cas-là, Devon Achane aussi arrive à se démarquer parce qu'il y a des receveurs qui peuvent prendre le jeu à leur compte. Donc voilà, je serais pas surpris non plus, je tomberais pas de ma chaise que les Miami Dolphins trouvent la solution face aux Bills. Puis il y avait aussi les Ravens contre les Broncos aussi, où les Ravens font l'unanimité également. On va passer au match de 22h, Kevin. Il y a 4 matchs à 22h avec les Cardinals qui reçoivent les Chicago Bears, les Philadelphia Eagles qui reçoivent les Jacksonville Jaguars, les Seattle Seahawks contre les Los Angeles Rams dans un duel de NFC West, et puis enfin les Green Bay Packers face aux Detroit Lions dans un autre duel de division, la NFC Nord. Ce match-là, justement, Packers-Lions, c'est sans doute le match qui va le plus attirer l'œil. Et là, sur les pronostics, on voit pourtant presque une unanimité pour les Lions. Est-ce que tu penses que les Lions vont remporter facilement cette rencontre ou tu penses que les Packers ont une chance?
Non, je suis pas vraiment de l'avis, général. Les Packers sont vraiment intéressants depuis le début de la saison. Les Lions, dès qu'ils ont affronté des très grosses équipes, ça a été plus compliqué pour eux. Hem, donc pourquoi pas en plus, c'est à Green Bay, il me semble, ce match. C'est un Green Bay, ouais. Mm. Donc attention, les Lions, c'est quand même pas sûr qu'ils trouvent la solution face à ces Packers. C'est un duel de division en plus, c'est toujours très serré, très tendu. Je serais pas loin de mettre une pièce sur les Packers quand même sur ce match. Ah ben, pas loin, il y avait aussi un match indécis, même si il y a un peu les Rams qui font un été entre les Seahawks et les Rams. Mais moi, j'aimerais insister sur le Cardinals-Bears, où là, il y a 50-50 au sein de la rédaction. Kyler Murray, Marvin Harrison Jr. ou Caleb Williams avec le trio Allen, Odunze et DJ Moore. Ouais, bah, Caleb Williams doit se réveiller. Il était vraiment pas excellent la semaine dernière face aux Commanders. Voilà, le sort a fait qu'il a quand même réussi à trouver une solution de sais comment pour potentiellement gagner ce match. Euh, voilà, là, il doit vraiment se réveiller. Il y a une défense qui est abordable quand même avec les Cardinals pour lui. C'est le match où il doit se réveiller parce qu'il y a quand même des belles cibles, il y a des choses à faire dans cette défense et avec son attaque aussi. Ouais, c'est vrai que peut-être que ce match, ça dépend. C'est si effectivement l'attaque des Bears se réveille et que la défense est toujours au même niveau, les Bears devraient peut-être prendre le match normalement, mais le Cardinals, on ne sait jamais. L'attaque peut se réveiller à tout moment. Marvin Harrison Jr. peut se réveiller à tout moment. Trey McBride aussi. Donc à voir. Ce match, effectivement, est très indécis. Ça se voit dans les pronostics. Le Sunday Night Football, bon, c'est une affiche. Bon, personnellement, ça me fait pas trop rêver cette affiche. Clairement, cette nuit entre les Minnesota Vikings et Indianapolis Colts, les Colts changent de quarterback avec donc, alors c'est bien Vikings Colts. Je sais pas, je vois pas la ligne Oui, affichée. c'est bien Vikings Colts ce Ouais. soir. Ouais. Non, si, c'est voilà, si il est affiché, il est bien là. Mais Vikings Colts, c'est bien ça. Voilà, j'avais dit Vikings Colts à 19h, j'avais pas compris pourquoi. Donc. Je me reprends. Donc, Minnesota Vikings, est-ce que les Colts vont changer de quarterback avec Joe Flacco? Est-ce que tu crois au Joe Flacco? Bah, en tout cas, je crois plus en lui qu'en Anthony Richardson depuis le début de la saison. Je pense que c'est aussi le cas de Michael Pittman qui arrive un peu plus à se démarquer quand c'est Joe Flacco qui lui lance des ballons. Voilà, honnêtement, je pense quand même que la meilleure chance des Colts se joue quand Joe Flacco est sur le terrain. Les Vikings, eux, de leur côté aussi, doivent essayer de se relancer après deux matchs pas très bons. Donc c'est le moment aussi pour eux de se relancer dans ce match face à des Colts quand même prenables. Ouais, clairement, peut-être le rebond de Sam Darnold avec les Vikings du Minnesota, donc face à ces Indianapolis Colts, c'est se relancer dans la course à la division NFC Nord qui est très très serrée entre les Packers et les Lions et les Vikings notamment. Et puis le Monday Night Football qui va être une affiche du Super Bowl il y a 3 ans entre les Kansas City Chiefs et les Tampa Bay Buccaneers. Unanimité pour les Chiefs. Est-ce que les Chiefs vont l'emporter facilement ou est-ce que tu crois en une rébellion menée par Baker Mayfield et les Buccaneers? Bah, de toute façon, les Chiefs, ça va toujours être à l'unanimité en ce début de saison. Ils marchent sur à peu près tout le monde. Et puis les Buccaneers, malheureusement, ne pourront pas compter sur Mike Evans et Chris Godwin. Ce match aurait eu une toute autre allure avec ces deux joueurs-là en plus. Ça aurait été vraiment intéressant de voir les Buccaneers à 100% face aux Chiefs. Ce sera pas le cas. Ouais, les Chiefs paraissent quand même assez nettement favoris et je vois pas bien comment l'attaque des Buccaneers actuelle va pouvoir prendre le dessus sur une défense des Chiefs qui est incroyable depuis le début de la saison. Ouais, l'une des meilleures défenses de la ligue, donc avec les Chiefs de Kansas City. Et donc voilà pour la présentation donc des nombreux matchs qui aura lieu ce dimanche en NFL. Les Steelers de Pittsburgh et les 49ers de San Francisco au repos pour cette semaine numéro 9. Kevin, merci beaucoup d'avoir été à mes côtés pour le débrief et la présentation de ces matchs NFL de la semaine numéro 9. Peut-être à la semaine prochaine et passe un bon dimanche de NFL. Merci beaucoup, Kevin. Merci, bon dimanche de foot à tous. Salut. Et salut Kevin, et on va quitter Kevin pour terminer l'émission avec le quiz donc de cette semaine consacré donc aux équipes qui ont les maillots les plus moches de la NFL, clairement. Camille, je sais pas si le quiz est
prêts. On passe Ça le arrive. chat en émoticône également. Voilà, le chat est en train de charger. Je vois que vous avez beaucoup aimé hein, le thème sur les maillots, les maillots les plus moches. Voilà. N'hésitez pas à suggérer encore des maillots hein, que vous voulez dont qu'on en parle dans le fauteuil. Et on sera ravis d'en parler dans une autre émission. En tout cas, le fauteuil est sur la fin. Donc, on a passé la salle en mode émoticône. Et Camille, Et on y est va. parti donc pour la première question. C'est parti. La première question est la suivante. Quel numéro porte Kirk Cousins depuis son arrivée aux Falcons? Le 12, le 7, le 18 ou le 8? Merci à Tipmile de s'être abonné avec Prime. C'est son 2e mois d'abonnement et j'ai oublié de citer d'autres personnes qui se sont abonnées. On a notamment, je crois, Lamignos qui s'est abonné avec Prime. C'est son 25e mois d'abonnement et on l'en remercie. Et c'est terminé pour cette première question. Et la réponse, donc ça normalement ça a été vu hein, dans l'image, normalement vous ne devez pas vous tromper, c'est 18. Et oui, il y avait un petit piège avec notamment le numéro 8. Oui, je vois qu'il y a des gens qui n'ont pas trop regardé voilà, le foot est peut-être le thème de la semaine, mais en tout cas c'est bien le numéro 18 que porte Kirk Cousins depuis son arrivée aux Falcons. La deuxième question, Camille, c'est parti, on y va. Avec donc quel anniversaire célèbrent les Giants avec la sortie de leur uniforme alternatif throwback cette saison? Est-ce 100 ans, 150 ans, 125 ans ou 50 ans? Donc là aussi, normalement, ça doit être facile. C'est marrant parce que j'ai un affichage où je vais lire les réponses et j'ai un affichage où il n'y a pas de réponse. Et la réponse était 100 ans. Et oui, et vous êtes beaucoup à avoir bien répondu. 24 bonnes réponses pour 100 ans. Oui, c'est les 100 ans des Giants cette saison. Et donc, ils ont sorti leur uniforme alternatif throwback face à l'équipe, il me semble, de Seattle. Les Seattle Seahawks, je crois, ils l'ont sorti, cet uniforme. Donc, pour les Giants, cette saison. Il faudrait peut-être que je me renseigne de nouveau. Troisième question, Camille. C'est parti pour cette troisième question. Et elle est là. Dans quelle ville était la franchise des Rams avant de redéménager à Los Angeles, puisqu'ils ont été une fois avant d'y retourner de nouveau cette année? Est-ce Chicago, Saint-Louis, Cleveland ou Washington? Chicago, Saint-Louis, Cleveland ou Washington. Donc les Rams de Los Angeles étaient avant appelés Saint-Louis. Et oui, c'était les Saint-Louis Rams avant de s'appeler les Los Angeles Rams. Et vous n'êtes pas tombé dans le piège parce qu'il y avait aussi Cleveland Rams à l'époque. Mais la franchise a toujours été à Los Angeles. Ils ont fait une pige de 10 ans, entre guillemets, à Saint-Louis. Voilà. Pour la troisième question, on va enchaîner avec la quatrième question, Camille. Et on va afficher maintenant. Contre quel adversaire les Patriots ont-ils porté leur uniforme rétro-rouge cette saison? Ils n'ont porté qu'une seule fois et c'était contre qui? Les Houston Texans, les Miami Dolphins, les Jacksonville Jaguars ou les New York Jets? Et là, on parle de cette saison, donc la saison 2024. Donc ils l'ont bien porté qu'une seule fois. Cet uniforme Patriot Pat. Et la réponse était les Houston Texans. Et oui, là, maintenant, cette question a fait des dégâts. Ouais, forcément, 10 personnes seulement ont bien répondu. Les Houston Texans. Attention, ouais, cette question a peut-être fait des points négatifs pour certains joueurs.
Et la dernière question, elle concerne les New York Jets. La voici, la dernière. Quel était l'ancien nom des New York Jets? Est-ce les New York Bears, les New York Titans, les New York Saints ou les New York Yankees? Allez, 5 secondes. 3, 2, 1. Et on va afficher la réponse. Et la réponse était les New York Titans. Et là aussi, ça fait des dégâts forcément, hein. C'est plus les questions montent, plus les questions deviennent assez difficiles. C'était les New York Titans avant de s'appeler les New York Jets. Et oui, les Tennessee Titans n'ont pas eu ce nom durant très longtemps. Et les New York Yankees, bon, ça c'est une franchise de baseball, hein. J'ai totalement, voilà, donc ils étaient finalistes des World Series au baseball pour ceux qui suivent. Donc c'était un petit hommage petit hommage pour eux. Voilà, donc qui a gagné, c'est le underscore Gon, c'est bien ça, si je lis bien. C'était pas C'est bien très, ça, c'était ouais. assez serré avec contestant numéro 69. Ah oui, 800 points près. Groom est troisième, mais voilà, félicitations à toi, le underscore Gon. Tu peux nous contacter via Twitch ou alors sur les réseaux sociaux de TD Actu pour laisser tes coordonnées afin de donner le ou les goodies, voilà, que tu as gagné durant cette semaine. Il est 19h. Tout ça avec une réponse en moins, bah oui, c'est le but, hein, puisque je rappelle, une mauvaise réponse, c'est des points négatifs dans le quiz kit. Il est 19h et je vous remercie toujours d'avoir été à mes côtés. N'oubliez pas cette semaine tous les podcasts de débrief, les previews, les jeunes joueurs et la fantasy pour la semaine prochaine. N'oubliez pas également que toute l'actualité, c'est sur touchdownactu.com. N'oubliez pas également le Tipeee qui sert à financer cette émission. Et je rappelle toujours que le fauteuil est une émission sponsorisée par notre partenaire de paris en ligne, Unibet, qui nous accompagne toujours depuis de nombreuses années. Merci beaucoup à toutes et à tous. Passez un très bon dimanche et une très bonne fin de week-end. À bientôt. Salut.